FDL Archie Drink. Aujourd'hui, FDL Archie te raconte comment un soda orange est né, mais pas en pressant des oranges. Spoiler, ça commence bizarrement. Lorsque la guerre survient, le gouvernement des États-Unis interdit le commerce de Coca-Cola en Allemagne, pourtant disponible dans le pays depuis 1930, fabriqué dans 43 usines et produit à environ 5 millions de bouteilles par an. La marque avait même sponsorisé les Jeux Olympiques allemands de 1936. Les Américains ont donc décidé de mettre en place des embargos sur les marchandises vendues à l'Allemagne. Les matières premières pour faire du Coca-Cola n'étant plus disponibles, en 1940, le patron de la société Coca-Cola en Allemagne a décidé de proposer une alternative pour maintenir son activité. Utiliser des ingrédients locaux, des morceaux de fruits divers, principalement des pommes, provenant des usines de pressage de fruits. Les équipes locales décident alors d'improviser. On mélange des restes fromage, oui, et du petit lait, avec des fruits pressés. Résultat, un soda tout nouveau, tout bizarre, mais sans nom. Et le nom? Simple. On a demandé aux employés d'utiliser leur imagination, et quelqu'un a crié « Fantasy !» abrégé en Fanta. Les ventes commencent directement, et les premières bouteilles Fanta sortant des chaînes de distribution sont des bouteilles de Coca-Cola, intégrant la nouvelle boisson. Sur les bouteilles, les Allemands ajoutent la phrase « Produit par Coca-Cola GmbH » pour garder la clientèle fidèle à Coca-Cola. Plus de 3 millions de bouteilles sont vendues en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, la maison mère américaine récupère la recette du Fanta, les usines qui le produisaient et les bénéfices tirés de sa commercialisation, mais décide d'en stopper la production. Concurrencée par Pepsi, qui avait déjà commencé à diversifier son offre, la société relance la marque. C'est seulement après 1955 que Fanta devient ce qu'on connaît. Une boisson orange pétillante, fruitée, parfaite pour donner l'illusion qu'on boit des vitamines. Fanta Orange débarque aux États-Unis, puis dans le monde entier et devient la star des étés. 190 pays, des dizaines de parfums. C'est limite un Pokémon. Faut tous les goûter. Année 2000, rebranding, nouvelle couleur, nouveau goût, nouveau code. Fanta devient un symbole de fun, de jeunesse, d'énergie. Bref, une boisson qui danse plus que toi en soirée. Et voilà, c'était l'histoire de cette boisson fantastique qu'est Fanta, soda né dans la galère, qui a fini star internationale. Si tu as une soif d'envie d'infos FDL, attitude sur les modes de vie du passé, abonne-toi vite. Chez FDL Archie, on te raconte le passé, avec du peps et du goût.